Le sale gosse. Johan Rock, vous êtes dans ce studio avec nous et hier vous avez donc regardé la première de l'émission culturelle de Léa Salamé qui est revenue avec Alain Delon sur les lieux du tournage du film Le Guépard en Italie. Ah, et avouez qu'interviewer Delon dans le palais Ganji à Palerme, vous imaginez le truc, hein? Là où Visconti immortalisa Claudia Cardinal, au milieu des lustres, des glaces, des dorures, ça avait de la gueule, hein? Alors que bon, si le premier invité avait été Bernard Ménez, voyez, ils étaient obligés d'aller sur une plage du Cap d'Agde pour se remémorer le tournage de La Frisée au lardon. Et bon, ça rendait plus pareil. Non. Notons que hier soir, tout le monde a vu La Frisée au lardon? Ah oui, par cœur. Sorti en 78, interdit au moins de 18. Voilà. Notons qu'hier, Delon est venu hors promo, Grand Prince, vu que bon, le dernier truc marquant qu'ait fait Alain, c'est un parfum. Enfin, bon, marquant surtout pour les vêtements de celui qu'il porte. Hier, pour débuter l'entretien Delon-Salamé, la production avait imaginé une petite mise en scène glamour en leur disant de faire comme s'ils se retrouvaient par hasard au coin d'une ruelle à Palerme pour tomber dans les bras l'un de l'autre. Donc bon, bah, Léa joua la surprise. Comment ça va là? Il y a 4 caméras autour. Hein. Et Delon, super naturel. Buongiorno Léa. Je jure que c'est vrai. Oui, parce que bon, Delon est un immense acteur, mais dès qu'il donne la réplique à Salamé, on dirait le petit vieux du Mistral dans Plus belle la vie. Puis ils arrivèrent dans le palais mythique du Guépard. Tout le monde voit le palais mythique du... Bien sûr, c'était pas évidemment. interdit au moins de 18, mais bon. Et donc Delon se mettait à ouvrir toutes les portes. Vous savez, on aurait dit un peu un touriste dans une location Pierre et Vacances au moment de faire l'état des lieux. Il a même dit, c'est fou, rien n'a changé. Ben ouais, mon Alain, t'imagines bien ces monuments classés historiques. Mais bon, le proprio aurait pu refaire les peintures en fuchsia, et puis tiens, pourquoi pas remplacer les lustres par des ampoules basse tension Ikea. Mais Ouais. alors, est-ce qu'on a appris des choses inédites sur la carrière d'Alain Delon au cours de cette émission, Johan? Oh que oui. Oh, Ah bah que oui. oui. Oh que oui. Mais c'est la vocation même d'une émission culturelle. Hier, l'émission était au top. Ligne éditoriale de 7 sur 7 d'Anne Sinclair, avec les questions de Laurent Boyer dans Fréquence Star. Ah oui. Avant d'attaquer son interview, un petit peu la pression, Léa repensa au brief d'avant les vacances de la direction. Malélé, tu nous fais un truc bien Télérama, hein? Pense à l'instit inscrit à la MGEN depuis 3 générations qui collectionne les cahiers du Cinoche. Et dis-toi que de là-haut, Jacques Chancel te regarde. Ah, grosse pression. Donc Léa se lança dans un grand entretien rigoureux, à côté duquel le monde diplôme, c'est Vincent Lagaffe. Vous avez déjà pris des râteaux, comme on dit? À ce moment précis, Chancel est mort une 2e fois. Puis, avec le tact d'une gérante de bar à hôtesse, Léa demanda à Delon... Et alors là, on voit Claudia Cardinal. Ça doit être une des rares avec qui vous n'avez pas couché. Mais non. Non mais c'est vrai. Traduction élégante. Mon Alain, ça fait quoi d'avoir eu autant de nanas dans le plumard qu'il y a de petites croix blanches au cimetière américain en Normandie? Comme Delon voulait rien lâcher, bon là il s'est dit Léa, allez on passe à Mac 2. Bon, je fais du tuturel, d'accord, mais si Hanouna peut reprendre un petit extrait qui buzz un peu dégueulasse demain dans TPMP, allez, ça coûte pas plus cher. Alors Léa tenta le coup pour le tout, coup de poker, en faisant remarquer à Delon que sur le tournage du Guépard, il plaisait beaucoup à Visconti. Bon, l'autre, il s'est étranglé, tu vois, t'imagines, tu dis ça à Delon, il lui a fait le regard du « Salamé, tu serais pas en train d'insinuer que je roule un petit peu sur la jante ?» Oui, car Delon emploie des expressions que personne n'utilise, mais que tout le monde comprend. Bref, Delon reste un félin, celui qu'on connu libre, féroce au cinéma, et que la télé a rendu captif et fatigué. Hier soir, on l'a vu comme on va à Thoiry, au zoo, admirer ce qui reste du fauve, car hélas, le drame des monstres sacrés, j'essaye de le faire un peu Jean-Philippe, c'est qu'ils finissent toujours par ne plus jouer qu'un seul rôle, le leur. Johan Rock était notre sale gosse aujourd'hui. Merci beaucoup, Johan. Dans un instant...